La plus grande tristesse dans la vie de Jean-Jacques Goldman fut la mort de son ami proche et collègue, Carol Fredericks, le 7 juin 2001. Une perte qui le plongea dans un état de profond deuil, ressentant la perte d'une partie de son âme musicale et d'une sœur qui avait conquis des millions de cœurs avec lui à travers le trio Fredericks Goldman Jones. Né le 11 octobre 1951 dans le 19e arrondissement de Paris, en France, dans une famille d'immigrés juifs, avec un père Alter Moïse Goldman, un résistant polonais, et une mère Ruth Ambrun, une assistante sociale allemande, Goldman rencontre Carol, une chanteuse afro-américaine, par l'intermédiaire du groupe Taifong dans les années 1970. Avec Michael Jones, ils forment un trio légendaire à partir de 1990, avec des tubes tels que À nos actes manqués et Né en 17 à Leidenstadt. Carole est décédée d'une crise cardiaque à Dakar, au Sénégal, après un spectacle caritatif. Il a reçu la nouvelle de Michael Jones alors qu'il était à Paris, s'effondrant au son de la voix étranglée de son ami. Il racontait dans une interview accordée au Figaro en 2002 qu'il avait pleuré en arrivant à Dakar, qu'il avait serré dans ses bras le cercueil de Carole et qu'il s'était excusé de ne pas être avec elle. Il a célébré une cérémonie commémorative à l'église Saint-Sulpice, pleuré en chantant Nuit avec Michael, s'est souvenu des nuits de répétition à Lisbonne. La douleur l'a amené à annuler ses projets musicaux pendant 6 mois, et il a pleuré en réécoutant Rouge en 2003, sentant que Carole chantait toujours avec lui. Il a déclaré dans une interview accordée à Gala en 2010 que la mort de Carole était la plus grande tristesse qui l'a amené à remettre en question le sens de la musique, mais l'a également poussé à vivre de manière plus significative pour elle. La carrière de Jean-Jacques Goldman est un voyage de plus de 4 décennies dans la musique française, avec des succès brillants, des échecs cuisants et des efforts qui l'ont fait pleurer de passion et de pression. Diplômé de commerce à l'EDEC de Lille en 1973, il travaille dans le magasin de sport familial, mais sa passion pour la musique le conduit à rejoindre le groupe de rock progressif Taifong en 1975, où il joue de la guitare, du violon et chante Sister Jane, un petit succès. Il quitte le groupe en 1980 pour chanter en français, signant chez Epic Records par l'intermédiaire de Marc Lombroso. Le premier album en 1981, Démodé, titre non officiel rejeté par le label, connaît le succès. Il suffira d'un signe, vendu à 100 000 exemplaires. Son deuxième album en 1982, minoritaire, également non officiel, avec Quand la musique est bonne et Comme toi, se vend à 500 000 exemplaires. L'album Positif de 1984, vendu à 1 million d'exemplaires, comprenait Encore un matin et Envole-moi. Non homologué en 1985, avec Je te donne et Je marche seul, atteint 1,5 million d'exemplaires. Le double album Entre gris clair et gris foncé de 1987, avec Là-bas et Puisque tu pars, s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. De 1990 à 1995, le trio Fredericks Goldman Jones sort Fredericks Goldman Jones, 1990, 1 million d'exemplaires, et Rouge, 1993, 700 000 exemplaires, avec des tubes comme Nuit et Juste après. Les albums solo, En passant, 1997, et Chansons pour les pieds, 2001, ont tous deux atteint le top 10 français. Il a écrit les albums de 1995 et S'il suffisait d'aimer 1998 pour Céline Dion, qui se sont vendus respectivement à 10 et 4 millions d'exemplaires, remportant un Grammy en 1997 pour Falling Into You. Il écrit Gang 1985 pour Johnny Hallyday, vendu à 600 000 exemplaires, et Aïcha pour Khaled. Il a composé plus de 300 chansons, vendu 30 millions de disques, reçu la Légion d'honneur en 2015 et a été membre fondateur des Enfoirés de 1986 à 2016,
faisant don de millions d'euros au Resto du Cœur. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Les deux albums de Taifong, Windows 1976 et Last Flight 1979, ne se sont vendus qu'à 10 000 exemplaires chacun, ce qui l'a fait pleurer à la lecture des rapports de vente, inquiet de ne pas être assez talentueux. En 1983, le single Quel exil n'atteint pas le top 50, ce qui le fait pleurer en studio, craignant que le public ne l'ait oublié. En 1993, Rouge ne parvient pas à répondre aux attentes en Belgique, le laissant en larmes lors d'une rencontre avec son manager, ressentant la pression de sa célébrité. En 2000, la bande originale d'Astérix et Obélix contre César est critiquée, le faisant pleurer en lisant Télérama, inquiet d'être dépassé. En 2004, il a arrêté brusquement de se produire, décevant ses fans, et il a pleuré en lisant une lettre de protestation, se sentant incompris. Sa santé s'est détériorée après une fracture de l'épaule en 2002, le forçant à annuler 3 spectacles. Il a pleuré à l'hôpital, craignant de ne plus jamais pouvoir jouer de la guitare. La pression de devoir équilibrer l'écriture et la performance l'a fait pleurer dans les coulisses de l'Olympia en 1986, se sentant isolé. Il a déclaré dans une interview en 1995 qu'il pleurait lorsque les gens critiquaient sa faible voix de chant, craignant de ne pas être assez attirant. Les efforts de carrière de Jean-Jacques Goldman l'ont souvent fait pleurer. Lors de l'enregistrement d'Il suffira d'un signe en 1981, il travaille 18 heures par jour, pleurant en entendant la version finale, sentant qu'il a surmonté la difficulté. En 1985, alors qu'il écrit Gang pour Hallyday, il pleure lorsque Johnny le serre dans ses bras après la séance d'enregistrement, ressentant la reconnaissance. En 1990, lorsque Fredericks Goldman Jones a atteint le numéro 1, il a pleuré en se produisant au Zénith, remerciant Carole et Michael. En 1995, lorsque 2 de Céline Dion atteint les 10 millions d'exemplaires, il pleure en recevant une lettre d'elle, lui disant qu'il a changé sa carrière. En 2001, lorsque Chanson pour les pieds atteint le top 10, il pleure en recevant des fleurs de ses fans à Bruxelles, ressentant leur amour. En 2015, lors de la réception de la Légion d'honneur, il pleure devant 600 invités, remerciant ses parents de lui avoir transmis l'amour de la musique. Il a confié dans une interview en 2000 qu'il pleurait à chaque fois que le public chantait, quand la musique est bonne, sentant qu'il avait touché leur cœur. Ces nuits de répétitions épuisantes à Montrouge, il pleurait quand il pensait ne pas être assez bon, mais il continuait par amour pour la musique et le public. La fin tragique de la vie de Jean-Jacques Goldman fut l'assassinat de son demi-frère Pierre Goldman le 20 septembre 1979, une perte qui le priva d'un héros familial et d'un frère inspirant, le laissant dans un état de deuil à l'âge de 27 ans. Pierre, intellectuel de gauche et ancien résistant, fut abattu à Paris dans des circonstances mystérieuses, peut-être liées à son activisme politique. Il a reçu la nouvelle de la mère de Ruth alors qu'il était à Lille, est retourné en toute hâte à Paris et a pleuré en arrivant sur les lieux et en voyant du sang sur le trottoir. Il se souvient du moment où Pierre lui a parlé de la résistance, en pleurant tout en réorganisant ses livres. Il a célébré les funérailles au cimetière du Père-Lachaise, pleurant en lisant l'éloge funèbre, le remerciant pour son courage. Il a déclaré dans une interview de 1980 qu'il pleurait à chaque fois qu'il entendait « Comme toi », une chanson inspirée de l'Holocauste, hantée par la mort de Pierre. Cette perte l'a obligé à interrompre l'enregistrement pendant 3 mois, et il a pleuré lorsqu'il a parlé à Caroline de son oncle, craignant qu'elle ne connaisse jamais ce courageux oncle. Il a déclaré dans une interview en 1990 que la mort de Pierre était une triste fin, qui lui a fait prendre conscience de la fragilité de la vie, mais l'a également motivé à écrire des chansons plus significatives. L'histoire d'amour et de mariage de Jean-Jacques Goldman est une histoire d'amour qui s'étend sur 2 mariages, mais qui n'est pas sans chagrin, la plus grande douleur étant son divorce
avec sa première femme Catherine Morley en 1997. Il rencontre Catherine, psychologue, en 1972, alors qu'il étudie à l'EDEC. Ils se marient le 12 juillet 1975 et ont 3 enfants. Caroline, 1977, Michael, 1979 et Nina, 1985. Cependant, la pression de sa carrière l'a éloigné de sa famille. Il a admis dans une interview accordée à Pure People en 2005 qu'il ne passait pas assez de temps avec Catherine, ce qui a conduit à une rupture. Il a pleuré en signant les papiers du divorce à Paris, s'excusant d'avoir laissé la musique le couvrir. Caroline, dans une interview accordée aux Parisiens en 2010, a déclaré que sa mère avait été blessée, mais qu'elle avait pardonné à son père parce qu'elle l'aimait. Il s'est remarié avec Nathalie Tuonglaguier, une jeune passionnée de mathématiques, en 2001, et a eu 3 enfants, Maya, 2004, Kimi, 2005 et Rose, 2007. Il tombe amoureux d'une chanteuse à Lisbonne en 1988, mais rompt à cause d'horaires, le laissant en larmes à son retour à Paris, se sentant incapable de concilier amour et carrière. Lorsque Catherine a eu un accident de voiture mineur en 1995, il a pleuré sur le chemin de l'hôpital, inquiet de ne pas l'avoir suffisamment protégée. Il a déclaré dans une interview en 2015 qu'il pleurait à chaque fois qu'il regardait ses photos de mariage avec Catherine, se souvenant des jours heureux. Il a déclaré dans une interview de 2020 qu'il n'avait aucun regret, mais qu'il pleurait à cause des fois où il avait blessé Catherine, même si Nathalie était la nouvelle lumière de ma vie. Une autre fin triste dans la vie de Jean-Jacques Goldman fut la mort de son ami proche Sirima Wiratunga le 10 décembre 1989, une tragédie qui le laissa privé d'un collaborateur musical talentueux et confident, le laissant dans le deuil à l'âge de 38 ans. Sirima, qui chantait la basse avec lui en 1987, fut poignardé à mort par son petit ami à Paris après une dispute. Il a reçu la